Alors Kongo, as-tu fini? Nous devrions aller boire un verre ce soir. Kanami Ayamori, une de mes collègues, est venue me le demander à la fin de la journée. Elle est connue comme la plus belle fille au bureau. Elle est également célèbre pour sa douceur. Je m'appelle Yuto Kongo et je suis proche d'elle pour une raison inconnue. Je suis désolé, je dois rentrer tôt à la maison aujourd'hui. Ah, vraiment? Tu sembles occupé ces jours-ci. Oui, un peu. Je te promets que je me rattraperai un jour. Tu dis toujours ça. Mais as-tu trouvé une petite amie ou quelque chose? Pas vraiment. Pour être honnête, je n'ai jamais eu de petite amie de toute ma vie. Je parie que les filles comme Ayamori n'ont aucun problème à trouver des petits amis. Je m'en vais alors, à plus! D'accord, à plus. J'ai laissé Ayamori à son bureau et me suis précipité pour rentrer chez moi. Récemment, j'essaie de rentrer de bonne heure. Et voilà pourquoi. Youpi! Papa est rentré à la maison! Cette petite fille, Kokoro, m'attend toujours à la maison. Elle n'a que 4 ans et c'est mon ange. Je dois rentrer le plus tôt possible pour m'occuper d'elle et passer du temps avec elle. Salut Yuto, t'es rentré? Haruka, merci de t'occuper de Kokoro tous les jours. Son nom est Haruka. Elle s'occupe de Kokoro pendant que je suis au travail tous les jours. Je n'aurais pas le temps de travailler si elle n'était pas là. Pas de soucis, de toute façon je n'ai rien de mieux à faire. Avant que j'oublie, le bain est prêt pour toi, vas-y. Papa, on n'a pas encore dîné! C'est vrai? Eh bien, on mangera après que je prenne mon bain alors. D'accord. Tu savais, je vais cuisiner avec Haruka aujourd'hui. Vraiment? T'es sûr? Elle n'ira ni près du couteau ni du feu, je m'en assurerai. Elle va m'aider avec les assiettes et les tâches simples. Kokoro pense probablement qu'elle va cuisiner parce qu'elle va aider dans la cuisine. Haruka semble avoir la situation sous contrôle. Je suppose que je vais prendre mon bain maintenant. Ah, ça fait du bien. Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Tu travailles pas demain, non? Je vais aller au parc d'attractions avec toi. Un parc d'attractions? Mais quelle excellente idée! J'ai fait le serment de ne jamais laisser Kokoro se sentir seule ou triste. Et je compte bien tenir cette promesse. Kokoro a déjà traversé de nombreuses épreuves douloureuses. Parc d'attractions. Je vais y aller aussi. Haruka, tu ne veux jamais sortir de la maison? T'es une vraie introvertie! Tu me cherches? Je plaisante, je plaisante. Mais je suis curieux, pourquoi ce changement soudain? Aucune raison, c'est juste que je n'ai pas encore beaucoup visité d'endroits avec Kokoro. Je pense que c'est une belle opportunité pour nous deux. D'accord, maman peut venir aussi. Merci, j'ai hâte. Youpi! C'est presque déprimant de voir Haruka être si douce avec Kokoro alors qu'elle agit si différemment avec moi. Ça ne me dérange pas, mais Haruka passe tellement de temps avec Kokoro, ça devrait être mon tour quand je rentre du travail. Je sais que je radote, mais au final, rien n'importe tant que Kokoro est heureuse. Le lendemain, nous avons terminé de nous préparer pour sortir de la maison. Et Kokoro m'a demandé de la porter. Elle n'a que 4 ans, elle adore être câlinée. Kokoro, tu ne veux pas que maman te porte? Ne te mêle pas de ça, Haruka. C'est à moi que Kokoro a demandé de la porter, pas toi. J'ai peur que tu la laisses tomber, Yuto, c'est trop risqué. Je vais la porter pour être sûre. Tu dis ça juste parce que tu veux la porter. Papa a le droit de me tenir dans ses bras aujourd'hui. Dommage pour toi, Haruka. Ne la joue pas, Yuto. Elle te demande seulement de la tenir parce que vous ne passez pas beaucoup de temps ensemble. Ne le prends pas si mal, hein.
Haruka semblait extrêmement contrariée de ne pas avoir été choisie. Je rentre tôt à la maison tous les jours pour être avec Kokoro. Ce n'est donc pas comme si nous ne passions pas de temps ensemble. Je ne me contenterai pas de la deuxième place. Pas quand il s'agit de Kokoro. Je comprends ce que tu veux dire, mais quand même... Kokoro semblait désintéressée par toute la conversation. Elle est la prunelle de mes yeux, et j'ai compris comment Haruka se sentait. Je veux aussi être le numéro 1 de Kokoro. Allez, on y va! Youpi! Parc d'attractions, nous voilà! Yuto, c'est à mon tour maintenant. C'est à Kokoro de décider, non? Et ainsi, nous trois sommes partis ensemble pour profiter d'une journée amusante au parc d'attractions. Ça faisait si longtemps qu'on n'a pas traîné comme ça, Kanami. Je sais, les choses ont été agitées depuis que j'ai commencé à travailler. Alors comment ça se passe avec ton coup de cœur? Hein? De quoi tu parles? Ne fais pas l'innocente. Kongo, c'est ça? Tu pars toujours de lui quand on traîne ensemble. Genre, sans arrêt. Je pense que quelqu'un a béguin. C'était pas comme ça, d'accord? Il est juste un bon ami, ou plutôt un bon collègue. Chérie, tu sais que je peux te lire comme un livre ouvert, non? Arrête de te moquer de moi! Papa, où se trouve le parc d'attractions? On y est presque. Nous devons d'abord prendre le train. Attends. Je reconnais cette voix. Qu'est-ce qui se passe? Je vais au parc d'attractions! Maintenant! Ne t'inquiète pas, nous y serons en un rien de temps. C'est Kongo! Mais pourquoi? Pourquoi? Ouais, c'est ce que je veux te demander. Pourquoi nous cachons-nous? Je n'arrive pas à croire qu'il a un enfant! Donc ça veut dire la femme qui marche à côté d'eux et sa femme? Allô la Terre? Kanami? Attends, quand s'est-il marié? Personne ne m'a dit qu'il allait se marier avec quelqu'un! En plus, cette fille, elle a l'air d'avoir 3 ou 4 ans! Donc ils sont mariés depuis au moins 4 ou 5 ans! Ah mon Dieu, elle ne m'écoute pas du tout. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Chut! Ne fais pas autant de bruit. Ils pourraient nous remarquer en train de nous espionner. On est quoi, des stalkers? Pourquoi les suivons-nous? Je dois découvrir la vérité derrière tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a à découvrir? Attends, ce gars là-bas, c'est Kongo? Oui, c'est Kongo. Tu ne devrais pas le suivre alors. Je comprends, t'es choqué qu'ils soient mariés, mais ils sont visiblement en train de sortir pour passer un bon moment en famille. Et tu ne feras que gâcher leur journée s'ils découvrent que tu les suis. Pourquoi voudrais-tu causer des ennuis? Oh. Tu devrais prendre du recul si tu tiens vraiment à ce gars. Tu n'obtiendras jamais ton conte de fées en détruisant une famille. Tu seras malheureuse. Je sais, mais juste parce qu'il est avec eux, ça ne veut pas dire qu'il est marié. Ouvre les yeux, ma chérie. Ils forment une belle et grande famille. Tu sais, cette fille pourrait être la fille de la femme. Quoi? Je veux dire, je saurais s'il est marié ou non. Nous travaillons ensemble. Ou peut-être qu'il voulait juste garder sa vie privée. Il aurait dû l'écrire sur les documents que nous remettons à notre patron. Il ne peut pas le cacher complètement. Mais personne n'a parlé de quelque chose comme ça. Et je saurais, puisque
Nous travaillons ensemble depuis notre entrée dans l'entreprise. De plus, c'est le genre de gars qui parlerait de ce genre de choses si ça arrivait. Alors tu penses que la petite fille est la fille de la femme, c'est ça? Oui. Le truc c'est que je pense que la fille ressemble plus à Kongo qu'à la femme qui marche avec eux. Peut-être que c'est sa petite sœur. Et la femme à côté, c'est petite, grande sœur. Ou alors ils pourraient être cousins. C'est possible ça, non? Tu t'accroches à des théories ridicules, Kanami. Aucune d'entre elles ne semble réaliste, d'accord? La seule explication plausible est que Kongo est marié. Et lui et sa femme ont un jeune enfant. Oh, tu en es sûr? Mais ce n'est pas comme si tu avais entendu ça de sa propre bouche. C'est pourquoi je te suggère de lui demander quand tu le verras. Au travail. Mais pour l'instant, nous devrions les laisser tranquilles, d'accord? Faisons ce qui est mieux pour tout le monde. Le lundi... Bonjour. Bonjour Ayamori. Y a quelque chose qui s'est passé? J'ai posé une question à Ayamori car elle ne semblait pas être elle-même. Elle est toujours joyeuse et pétillante. C'était la première fois que je la voyais aussi abattue. Cela m'inquiétait. Quelque chose? Eh bien, je suppose que oui. Est-ce que tu vas bien? As-tu besoin de te lâcher? Ta gentillesse ne m'apporte que du chagrin. Hein? Elle pourrait être en sérieux danger. Est-ce que tu veux sortir ce soir? On peut discuter si tu veux. Es-tu sûr que t'as le droit de le faire? Avec qui pourrais-je avoir des problèmes? Les gens qui t'attendent à la maison, peut-être. Ils vont s'inquiéter. Oh, eh bien, je suis sûr qu'ils me manqueront, mais ça va. Je savais que Kokoro allait certainement râler à ce sujet, mais je ne pouvais pas laisser Ayamori dans l'état où elle était. Es-tu sûr que tu te sens bien? Ta poitrine te fait mal? Mon cœur souffre d'une certaine manière. Qu'est-ce que cela signifie? Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. Allons prendre un verre. Ouais, d'accord, merci. Je devrais envoyer un texto à Haruka pour lui dire que je vais être en retard. Je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé à travailler sur la charge de travail aujourd'hui. Après que nous ayons tous les deux fini de travailler... Allez, on y va. T'es sûr? Tu n'auras pas de problème plus tard? Ne t'inquiète pas, je serai bien, tranquille. J'ai déjà envoyé un message disant que je rentrerai tard à la maison. Attends, en y repensant... Je ne crois pas avoir dit une seule fois à Ayamori que j'ai des gens qui m'attendent à la maison. Ou peut-être que si. Comment pourrait-elle connaître ma situation autrement? Rentrez tard! Je ne pensais pas du tout que nous allions rester dehors tard! Hein? J'ai dit que je voulais te parler, mais ça signifie pas que nous allons faire quelque chose qui te fera rester dehors trop longtemps! Ce serait comme trahir ta famille! Je pourrais jamais faire ça! Ce que je voulais dire, c'est que nous allons boire de l'alcool, et la conversation pourrait finir par prendre du temps, c'est tout. Oh, je suis désolée! J'ai du mal à comprendre. Je suis curieux de savoir ce qu'elle imaginait que nous allions faire. Pensait-elle que... De toute façon, allons-y. Ayamori a soudainement saisi ma main et m'a tiré en avant. Comme si elle essayait d'éviter le sujet. Alors, de quoi voulais-tu parler? J'ai abordé le sujet dès que nous nous sommes assis dans l'izakaya. Eh bien, cela peut sembler un peu bizarre, mais... Kongo? Est-ce que tu es marié? Hein? Attends, t'as dit quoi? Non, mais bien sûr que non, que je ne suis pas, pourquoi? Parce que je t'ai vu marcher avec ta femme et ta fille pendant le week-end. Si tu n'es pas marié, qui sont ces personnes? Ah, je vois. Maintenant, je comprends. La femme est ma cousine et la petite fille est ma petite sœur. Ta cousine et ta petite sœur? Oui, mes parents... Ils sont décédés à cause d'un accident de voiture l'année dernière. Ma petite sœur Kokoro,
Elle n'a que 4 ans. Mais je savais que je ne pouvais pas m'occuper d'elle tout seul. C'est pour ça que j'ai demandé à ma cousine de la surveiller pendant que je travaille. Elle gagne de l'argent en bourse avec ses économies de l'époque où elle travaillait. Elle vit avec nous maintenant. Je suppose que c'est plutôt elle qui a insisté pour emménager afin de pouvoir prendre soin de Kokoro. Non pas que je m'en plains. Elle a été d'une grande aide. Oh là là, alors cela signifie que je me suis trompée sur toute la ligne. Oh, j'avais prévu, mais je ne pense pas que j'y croyais vraiment. Oui, mais je peux comprendre comment les choses peuvent sembler de l'extérieur. Attends, Ayamori, est-ce que cela te rendrait si triste? Si c'est le cas, je voulais lui demander pourquoi cela l'affecterait de cette manière. Comme il s'est avéré... À en juger par sa réaction, j'avais raison. Maintenant, je suis curieux. C'est pas possible. Ouais. Mais, attends... pourquoi ma situation familiale te préoccuperait-elle? Eh bien, la raison de ça est plus profonde que l'océan. C'est incroyablement profond. Qu'est-ce que c'est? Elle essayait d'éviter la question. Alors j'ai décidé de lui donner le temps de se préparer. Finalement... Hein? Je suis désolé, je t'ai pas entendu. C'est parce que je t'aime. Je suis tellement amoureuse de toi, Kongo. Je ne voulais pas que tu sois marié. Pourquoi? Tu ne m'as jamais donné d'indice? Si, j'ai fait! J'en étais sûre! Je n'aurais pas insisté pour aller boire un verre avec toi autant de fois si je t'aimais pas! C'est pour ça que j'ai refusé tous les autres gars qui m'ont proposé de sortir après le travail! J'étais certain qu'elle disait la vérité. Elle était célèbre pour ne jamais sortir boire un verre. J'étais le seul qu'elle invitait jamais. Et... je me sentais toujours pris pour cible par les autres gars à cause de ça. Mais je n'ai jamais réalisé qu'il y avait une raison à ces actions. La vérité est que... il n'y a rien en moi qu'une fille comme toi pourrait trouver attrayant. T'es gentil et tu fais bien ton travail! T'es le premier à m'aider chaque fois que j'en ai besoin! Comment une fille pourrait-elle ne pas tomber pour ça? Elle me répondit brusquement en me laissant bouche bée. Je suis amoureuse de toi depuis 3 ans! Tu sais combien de temps je ressens ça pour toi? Je savais pas. Merci. Je ne l'ai jamais vue insister comme ça. Elle est comme une personne complètement différente de la Ayamori que je croyais connaître. Maintenant que j'ai fait part de mes sentiments, j'aimerais savoir ce que tu en penses de moi, Kongo. Mais... mes sentiments? Honnêtement, elle a une place dans mon cœur depuis que nous avons commencé à travailler ensemble dans notre entreprise actuelle. Elle est jolie, gentille, et elle sait comment me toucher. De plus, elle a toujours du temps pour passer du temps avec moi. N'importe qui à ma place serait attiré par elle. Eh bien, je pense que nous devrions sortir ensemble. T'es sûr? J'ai toujours eu un faible pour toi. T'es attirante à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais je n'ai jamais agi en conséquence car je ne pensais pas être à la hauteur pour toi. Tu es plus que suffisant pour moi! Je me fiche de ce que pensent les autres! Mon opinion devrait être prioritaire en ce moment! Oui, je sais, et je l'apprécie. Alors, donc, je suppose que nous sortons ensemble maintenant? Oui, j'imagine que oui. Je promets d'être gentil avec toi, Yamori. Ou plutôt, Kanami. D'accord! Moi aussi, Yuto! Et ainsi, Kanami et moi avons commencé à sortir ensemble. Voici ce qui s'est passé par la suite. Tu devrais faire ce que tu veux. J'ai raconté à Haruka ce qui s'était passé avec Kanami, et elle nous a autorisés à vivre ensemble
si c'est ce que nous voulions. Elle a également dit qu'elle n'avait pas l'intention de juger ce que je fais dans ma vie. Cependant, Tu es libre de faire ce que tu veux, mais je reste la mère de Kokoro. elle était déterminée à garder sa position de figure maternelle pour Kokoro. Je pense que c'est la meilleure solution puisque Kokoro considère déjà Haruka comme sa mère. Kokoro sait déjà que Haruka et moi ne sommes pas ses vrais parents. Elle ne semblait pas affectée quand je lui ai dit que j'avais commencé à sortir avec Kanami. Mon souhait est que Kokoro et Kanami s'entendent bien. Je prévois de faire tout ce que je peux pour que nous quatre vivions heureux pour toujours.